Bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon deck profile H2O. Donc c'est juste l'archétype qui est joué par Bastien Misawa. Comme vous commencez à le savoir, j'aime beaucoup l'arc de Yu-Gi-Oh! GX. Donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas vous faire cette petite vidéo là. C'est le premier deck profile de l'année et comme vous le savez, j'aime beaucoup vous présenter mes petits decks. Donc là on part sur un deck qui est plutôt fun, axé go second. Je vais vous présenter le main deck tout de suite. Donc on va jouer forcément un dragon de l'eau rassemblé. Donc c'est un peu le but de sortir ce boss monster là. Donc il a 2800 d'attaque. C'est plutôt un monstre, on va pas se le cacher, qui est assez faible, mais vu que c'est le deck de Bastien, on est obligé de le jouer. Après, en go second, quand on arrive à l'invoquer, il nous permet de néguer tous les effets de monstres sur le terrain et de passer l'attaque de tous les monstres à 0, donc c'est plutôt fort. On va jouer deux dragons de l'eau. Donc cette carte-là, je pense qu'il faudrait vraiment qu'elle ait un retrain, parce que son effet, il est vraiment nul. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable, spécialement avec liaison H2O. L'attaque de tous les monstres feu et monstres pyro sur le terrain deviennent 0. Lorsque cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler 2 hydroguédons et un oxygédon dans votre cimetière. Invoquez-les spécialement. Donc comme vous voyez aujourd'hui, c'est inefficace. Derrière, on va jouer 3 Duotherion. Donc c'est vraiment c'est la carte qui fait tourner le deck. Tout est basé autour de cette carte, que ce soit à l'invocation ou le fait d'aller la tuto pour pouvoir la défausser et faire son effet d'ajouter une magie pièce liaison depuis notre deck à notre main. Je me répète, mais les cartes magie liaison vont nous servir à invoquer nos dragons de l'eau et surtout le dragon de l'eau rassemblé. Donc c'est vraiment très important de les avoir. On va jouer 3 oxygédons. Donc c'est la carte qu'il nous faut plus un Duotherion ou 2 hydroguédons que je vais vous présenter tout de suite pour pouvoir nous sortir nos dragons de l'eau. Donc voilà pour le corps monstre de la partie de Bastien Misawa H2O. Derrière on va avoir nos 2 liaisons D2O et on va retrouver bien sûr la piège liaison DHO. Donc toutes les cartes qui forment l'archétype H2O. Donc c'est vraiment le corps du deck sur lequel j'ai voulu bâtir ce deck là, et avec les 3 Duotherion qui font, je le répète, mais tourner le deck. Derrière on va jouer forcément une base dinosaure, donc 3 Oviraptor mangeables. Je pense que vous connaissez tous l'archétype dinosaure, je vais pas forcément avoir l'occasion de vous présenter les cartes, en tout cas je vais pas m'attarder dessus. Donc celle-là, elle nous permet soit d'envoyer un monstre dinosaure au cimetière, soit de l'ajouter à notre main. Elle nous permet de détruire un monstre dinosaure sur le terrain et d'aller en tuto un monstre dinosaure de max niveau 4. Donc elle peut nous servir à les tuto, surtout nos oxygédons et nos hydroguédons qu'on a besoin d'avoir en main, ou à la limite le Duotherion. Derrière, un petit Divernosaure. Donc cette carte là, si elle était jouée à 3, si on pouvait la jouer à 3, on la jouera à 3, elle est vraiment trop forte. Derrière, un petit Chaetoptera. Donc cette carte là, c'est juste pour la nostalgie, c'était une carte qui était utilisée par Rex Raptor, mais elle est vraiment pratique pour sortir une fusion, et cette fusion va pouvoir nous permettre d'aller chercher notre terrain, donc c'est assez pratique. Derrière, on va jouer 2 Archosaur Animadorné, pardon. Donc pareil aussi, c'est une très bonne carte. Cette carte invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez détruire un monstre dinosaure, et c'est vraiment très très fort dans le deck dinosaure de détruire ses propres monstres, car ils ont tous des effets. Et dans votre main ou sur le terrain face recto, vous pouvez ajouter un monstre reptile, serpent de mer ou BTL du même niveau d'origine que le monstre détruit, ou une magie pilule depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet d'Archosaur Animadorné qu'une fois par tour. Donc elle va surtout nous servir nous pour aller tuto nos pilules d'évolution. Derrière on va jouer un Radodon. Donc si cette carte est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, invoquez spécialement un monstre de type dinosaure de minimum niveau 4 depuis votre deck, mais il ne peut pas attaquer. Donc à la limite on va pouvoir le détruire avec l'Archosaur, et ça va nous permettre d'aller invoquer un monstre dinosaure de minimum niveau 4. Derrière on va jouer 3 bébés Razor. Donc si cette carte est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, invoquer spécialement un monstre dinosaure de max niveau 4 depuis votre deck. Donc en gros, celle-ci et celle-ci marchent ensemble. Derrière, on va jouer forcément 2 Tyranno Ultime Conducteur. C'est la machine AOTK du deck. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en bannissant 2 monstres de type dinosaure depuis votre cimetière. Donc le cimetière qu'on devrait remplir assez facilement. Une fois par tour durant la même phase de chaque joueur, vous pouvez détruire un monstre dans votre main ou sur votre terrain, et si vous le faites, changez tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire en position de défense face verso.
Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Et au début d'un damage step, si cette carte attaque un monstre de position de défense, vous pouvez infliger 1000 points de dommage à votre adversaire, et si vous le faites, envoyer le monstre dans position de défense au cimetière. Donc vraiment très très forte. Donc derrière, on va passer aux pilules. Donc on va jouer 2 pilules d'évolution double. Bannissez un monstre dinosaure et un monstre non dinosaure depuis votre main et au cimetière. Invoquez spécialement un monstre dinosaure de minimum niveau 7 depuis votre main ou deck en ignorant ses conditions d'invocation. Vous ne pouvez activer qu'une pilule d'évolution double par tour. Comme vous avez vu, on joue que des monstres dinosaures, mais dans l'extra deck, on joue quelques monstres qui ne sont pas dinosaures, donc on va pouvoir quand même faire son effet. Et derrière, on va jouer une pilule d'évolution bêta ultra transcendante. Donc, sacrifiez 2 monstres, un monstre dinosaure inclus depuis votre main et ou terrain. Invoquez spécialement un monstre dinosaure de minimum niveau 5 depuis votre deck ou extra deck, avec une attaque supérieure ou égale à la somme des attaques de ces monstres sacrifiés. Et aussi pour le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres dragon, dinosaure, serpent de mer ou wyrm depuis l'extra deck. Vous ne pouvez activer qu'une pilule d'évolution bêta ultra transcendance par tour. Derrière, on va jouer forcément 2 pouvoirs jurassiques. Donc tous les monstres dinosaures que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque, et surtout vous pouvez invoquer normalement des monstres dinosaures de minimum niveau 5 sans sacrifice. Vous pouvez envoyer un monstre dinosaure depuis votre main ou terrain face recto au cimetière, ajouter à votre main, ajouter un monstre dinosaure avec 1200 de défense depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de pouvoir jurassique qu'une fois par tour. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être surtout le premier effet, comme vous l'avez vu, Duotherion est un monstre dinosaure de niveau 5. Donc ça reste, c'est assez compliqué parfois de pouvoir l'invoquer normalement, mais avec cette carte, ça devient beaucoup plus facile. Derrière, on va jouer un monde perdu. Je n'ai pas forcément besoin d'expliquer cette carte-là, elle nous permet de faire des jetons et après de pouvoir détruire nos propres monstres dinosaures. Une petite polymérisation pour sortir la fusion du deck. Et derrière, on va jouer nos cartes de tuto, 3 recherches de fossiles, qui nous permet d'ajouter un monstre dinosaure de max niveau 6 depuis votre deck à notre main, et 3 Punisher infernales, pardon, je vais essayer de mieux vous la cadrer, et qui elle nous dit, qui va être très intéressante, donc activer un de ces effets, mais vous pouvez utiliser chaque effet de Punisher infernal qu'une fois par tour, ajouter un monstre au dinosaure depuis votre deck à votre main, et si vous pouvez l'invoquer spécialement si votre adversaire contrôle un monstre. Donc sacrifier un monstre, invoquer spécialement un monstre feu de minimum niveau 6 depuis votre main, deck ou cimetière, mais annuler ses effets si c'est un monstre non démon. Donc cette carte-là, elle est sortie dans le Dood, elle est passée totalement inaperçue, mais elle va tuto tout l'archétype de Bastien Misawa, donc toutes les cartes H2O que je vous ai présentées. Donc en gros, le but du deck va être d'avoir notre Duotherion le plus rapidement possible sur le terrain pour pouvoir après faire les effets d'invoquer le dragon rassemblé de l'eau. Et pour ça, on peut aller le tuto, on a les 3 oviraptors, les 3 recherches de fossiles, les 3 punisseurs infernales et du coup nos 3 Duotherion, qui fait que c'est comme si on jouait en gros 9 copies supplémentaires de Duotherion. Donc c'est vraiment très très fort. Franchement, la carte punisseur infernal est sortie et a vraiment apporté un gros plus au deck, parce qu'avant pour la tutoriser on avait que recherche de fossiles ou l'oviraptor, donc c'est toujours un peu compliqué, mais honnêtement cette carte là est un vrai plus pour le deck. Derrière, on va jouer un petit Tevolzor Dolka, donc qui elle nous permet de negate n'importe quel effet de monstre. Celle-ci nous permet, le petit Evolzor Lagia nous permet de negate tout ce qui est magie et piège ou les monstres invoqués normalement ou spécialement. Un petit Sabrosor fulminant, un petit Giga Canon Grénosaure, toujours pratique pour burn l'adversaire histoire de le terminer. Un petit Ducaresse l'intemporel pour pouvoir piocher, un petit Dégousseau émerald pour recycler, et un petit dragon de la tornade pour pouvoir gérer les magies et pièges, donc tous les Xyz de niveau 4. Derrière, le petit Pterodosaure que je veux vous détailler un petit peu plus, car on peut la réaliser avec Chaetoptera et un monstre dinosaure ou dragon. Cette carte peut attaquer directement le tour où elle est invoquée spécialement. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Pterodosaure qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez placer face recto une magie de terrain depuis votre deck ou cimetière dans votre terrain durant votre main phase. Vous pouvez invoquer immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer normalement un monstre dinosaure ou dragon. Donc soit on va tuto le terrain, soit on fait une extra norme, donc elle est vraiment très pratique. Derrière, on va jouer une petite araignée lien parce qu'on joue avec des jetons, une petite Ossa
la charmeuse terre, inébranlable car on joue pas mal de monstres terre, une petite IP Masquerena, un petit Phénix Chevalier du Cauchemar, un Transcendosaure Exaraptor et une petite licorne Chevalier du Cauchemar, et pour finir un autre monstre pour chercher l'OTK, même si on n'en a pas vraiment besoin dans ce deck là, mais il me restait une place donc je me suis dit pourquoi pas la mettre, un petit dragon épée boréale. Donc voilà pour le deck de Bastien Misawa. J'espère que ce deck profile vous aura plu, que pour certains il vous aura peut-être donné des idées de pouvoir le réaliser. En tout cas, si vous avez d'autres idées ou d'autres cartes que je pourrais inclure dans le deck pour essayer de le rendre un peu plus fort, eh ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce genre de deck que je vous propose. Je vous avais fait le deck volcanique, je vous avais fait le deck Ange Cyber, donc je crois que j'ai dû faire pas mal de decks sur Yu-Gi-Oh! GX, et en tout cas c'est un réel plaisir honnêtement de vous présenter celui-là. Pour moi, toutes les cartes, que ce soit le dragon de l'eau rassemblé avec les liaisons DHO ou D2O ou juste les Hydroguédons, ça m'évoque beaucoup de nostalgie, et je pense que pour pas mal de joueurs c'est pareil. En tout cas, c'était un plaisir de vous présenter ce deck, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.